Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une leçon de lexique qui s'inscrit dans le cadre de la 4e séquence, faire la description d'un lieu et l'intégrer dans un récit. Alors notre leçon c'est localiser dans l'espace. Localiser dans l'espace et c'est une leçon de lexique. On commence d'abord par la définition d'un lexique. Qu'est-ce que ça veut dire un lexique? Le lexique, c'est l'ensemble de mots et d'expressions formant le vocabulaire d'une langue. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire localiser? Localiser, c'est un verbe. Le verbe veut dire déterminer la position géographique de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire, je précise la position géographique de quelqu'un, d'un animal, de quelque chose, d'un lieu, d'un objet, etc. En répondant à la question où, c'est-à-dire, lorsque je localise, je réponds à la question où. Où est Ali? Où est la maison? Où est le chat? Où est le stylo? Alors, soit je cherche où se trouve une personne, où se trouve un animal, où se trouve un objet, où se trouve un lieu. Alors, toujours je pose la question avec où et je réponds en localisant, en déterminant la position géographique de cette personne ou bien cet animal ou cette chose-là. Maintenant, je vous présente le support. Cet après-midi, Ahmed veut aller à l'école, mais il n'a pas trouvé sa trousse. Il interroge sa mère. Alors Ahmed, voilà Ahmed. Il veut aller à l'école, mais il ne trouve pas sa trousse dans son cartable. Alors elle pose la question à sa maman. Maman, où est ma trousse? Elle n'est pas dans ton cartable? Non. Tu as cherché sur le bureau, sur les tables et derrière la porte de ta chambre? Oui, j'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Il se peut que tu l'as oublié en classe dans le casier de ta table. Peut-être. Alors, comme vous voyez, il s'agit d'un dialogue entre Ahmed et sa maman. Le temps de ce dialogue, c'est cet après-midi. Le lieu, c'est à la maison. Et les deux personnages parlent de la trousse. Ahmed cherche sa trousse. Maintenant, quels sont les localisateurs utilisés? Commençons par la première réplique de la mère. Elle n'est pas dans ton cartable. Alors la maman pose la question à Ahmed. La trousse, est-ce qu'elle n'est pas dans, c'est à l'intérieur du cartable? Tu as cherché sur le bureau. Alors voici le bureau. Sur le bureau. Par exemple, cet ordinateur est sur le bureau. Tu as cherché sur le bureau, sous la table. Et derrière la porte de ta chambre, Ahmed dit, oui, j'ai cherché partout, c'est-à-dire dans toute la maison, partout. J'ai cherché dans toute la maison, mais je ne l'ai pas trouvé. La maman dit, il se peut que tu l'as oublié en classe. Il se peut que tu l'as oublié en classe, c'est-à-dire dans la classe, dans le casier de ta table. Voilà le casier. Alors, il se peut que Ahmed a oublié sa trousse dans le casier de sa table. Alors, pour localiser, la maman et Ahmed ont utilisé les moyens suivants. Dans, sur, sous, derrière un. Maintenant, on va voir les autres moyens qui servent à localiser. Commençons par le degré d'éloignement. Le degré d'éloignement. Alors, dans le mot éloignement, il y a loin.
quelque chose qui est loin ou bien quelqu'un qui est loin. La première image. Il est loin de moi. Alors regardez. Il est loin de moi. Regardez bien le soleil. Il est où? Alors, le soleil disparaît derrière l'horizon. Voici l'horizon. Et le soleil disparaît derrière l'horizon. Regardez cette porte. Elle est où? La porte se trouve au bout du couloir. Au bout, c'est à la fin du couloir, au bout du couloir. Alors, concernant le degré d'éloignement, je peux utiliser loin de, derrière l'horizon, au bout de, derrière, au bout du couloir. Passons maintenant au degré de proximité, c'est-à-dire près ou bien proche, quelque chose ou bien quelqu'un qui est proche, de proximité. Par exemple, je suis ici. Regardez ces deux enfants. Alors la fille, elle est où? Elle est près du garçon ou bien il est à côté du garçon. Et cet homme-là, il s'assoit où? Qu'est-ce que c'est? C'est le mur. Alors cet homme s'assoit où? Il s'assoit contre le mur. Contre le mur. Maintenant, on va passer aux axes. Alors, il y a deux axes. Soit l'axe vertical, soit l'axe horizontal. Commençons par l'axe horizontal ou bien le degré de l'horizontalité. Dans la première image, regardez. Où est le chat? Le chat est à gauche de la table. À gauche de la table. Où est le lutin? Le lutin est à droite. On peut utiliser à gauche de ou à droite de. On peut également utiliser les points cardinaux. Alors, nous sommes dans l'axe horizontal. Alors, on peut utiliser ces deux points cardinaux, l'ouest et l'est. Par exemple, regardez cette carte. Où se trouve la France? La France se trouve à l'ouest de l'Italie. À l'ouest de l'Italie. La France se trouve à l'ouest de l'Italie. Et où se trouve l'Italie? L'Italie se trouve à l'est de la France. Alors, je peux utiliser à l'ouest de, à l'est de. Et toujours dans le sens horizontal. Ou bien, je peux utiliser également au milieu de. Le lit est au milieu de la chambre. Au milieu de la chambre. Passons maintenant au degré de verticalité. Le degré de verticalité. Et commençons par cette image. Alors, regardez bien. Il y a une feuille, il y a une balle. Où se trouve cette balle? Il est au-dessus de la feuille. Au-dessus de la feuille. Alors ici, il n'y a pas de contact, c'est-à-dire la balle est loin de la feuille. La balle est au-dessus de la feuille. Deuxième balle, il est sur la feuille. Il y a un contact entre la feuille et la balle. Alors, il est sur. La troisième, il est sous. Et la quatrième, il est au-dessous. Au-dessus, au-dessous. Sur, sous. D'autres exemples, on peut également utiliser en haut, en bas. Alors, où se trouve ce garçon? Ce garçon se trouve en haut. Et où se trouve ce deuxième garçon? Il se trouve en bas.
Autre exemple. Alors, revenons aux points cardinaux. Nous avons utilisé à l'est et à l'ouest. Il nous reste au nord et au sud. Alors, regardez bien l'Allemagne. L'Allemagne se situe où? Elle se situe au nord de l'Italie. L'Italie et l'Allemagne. Alors, l'Allemagne se situe au nord de l'Italie. Et l'Italie se situe au sud de l'Allemagne. Alors, au nord de, au sud de. Également, on peut utiliser au sommet de, au pied de. Alors, regardez bien cette montagne. Au sommet de cette montagne, voilà le sommet. Au sommet de cette montagne, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la neige. Et au pied de la montagne, on voit des fleurs. Concernant les verbes que je peux utiliser pour localiser, je peux utiliser le verbe être, le verbe se trouver. Alors, où est le livre? Le livre est sur la table. Où se trouve le livre? Le livre se trouve sur la table. Où se situe le livre? Le livre se situe sur la table. Nous avons vu comment localiser. Et je peux localiser ou bien situer et je peux me situer, c'est-à-dire préciser ma position. Je suis où? Et se situer, c'est-à-dire préciser sa position par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Alors, si je pose la question suivante, je suis où? Je peux répondre. Je suis en classe, je me trouve à la maison, je m'assois à côté de Ahmed, à gauche de Karim et à droite de Yassine. En guise de conclusion, pour localiser quelqu'un ou quelque chose, ou bien pour se situer dans l'espace, je peux utiliser le localisateur suivant. Sous, sur, entre, dessus-dessous, devant, derrière, dans, ou bien au-dessus de, au-dessous de, à gauche de, à droite de, près de, à côté de, en haut de, en bas de, au sommet de, au pied de, en face de, etc. Alors, j'espère que vous avez bien assimilé la leçon et à très bientôt.